Ce parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je ne veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je ne veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus sain que le son du pardon. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je ne veux n'être qu'à toi, oh Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à tes pieds les parfums de tes mains dans les creux de tes bras. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je ne veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen, amen. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, cet après-midi, lui qui nous donne les souffles de vie, le mouvement et l'être, lui de qui nous tirons notre existence. Amen. Hein? La Bible dit que c'est de lui que tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons donc le nom de l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Soyez heureux, vous qui aimez écouter mes enseignements, et vous qui écoutez attentivement jusqu'à la fin, soyez heureux. Il ne suffit pas seulement d'écouter et de mettre l'enseignement dans les tiroirs, mais il est question de mettre cela en pratique. Amen. Hein? Parce que la Bible dit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous continuons donc à exploiter notre thème. Et aujourd'hui, nous allons voir les ennemis de la foi. La fois passée, nous avons insisté sur le fait qu'il faut mettre la foi dans votre prière. Alors, quels sont les ennemis de la foi? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? La vie chrétienne, mes chers frères et sœurs, n'est pas facile. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie là où vous pouvez rencontrer beaucoup d'obstacles. C'est une vie là où vous pouvez rencontrer des épreuves. Vous rencontrez des fois des ennemis.
Imaginez-vous, surtout dans nos familles africaines, la haine et la sorcellerie règnent. Et deux fois, les obstacles, les pièges, vous ne savez pas qui peut vous piéger. Vous ne savez pas qui a de la haine contre vous, qui a la sémence de la haine dans votre cœur. Et deux fois, les diables utilisent l'entourage qui est autour de vous. Les diables peuvent utiliser les membres des familles pour comploter contre vous, pour entrer dans les alliances avec les ténèbres afin de vous nuire. Tout ça, ce sont des obstacles de foi qu'un chrétien peut rencontrer dans sa vie. Donc, être chrétien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une vie facile. C'est une vie où il faut absolument affronter les obstacles et aussi les vaincre avec la foi. Alors Dieu nous a donné un levier puissant, le levier avec lequel nous pouvons affronter les épreuves et les vaincre, c'est la foi. Et la foi fait partie donc des armes spirituelles qu'on appelle boucliers. Et cette foi a comme objectif d'abord les salut de nos âmes. Il ne s'agit pas donc de se concentrer seulement sur les avoirs. Tout est possible à celui qui croit. Donc par la foi, j'aurai la maison, j'aurai la voiture, j'aurai ceci ou cela, j'aurai les habits, je vais voyager, tout ça ainsi de suite. Non, non. C'est d'abord le salut de nos âmes. Voilà pourquoi le Fils de l'homme pose la question. Quand il viendra, quand viendra la fin, est-ce que te trouveras-t-il dans la foi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons faire tous les efforts possibles pour avoir la foi avec nous. Et donc, avec l'objectif d'éteindre les traits enflammés du malin, avec comme objectif de résister d'abord aux tentations du malin. Et quand nous résistons aux tentations du malin, encore cette foi nous aidera maintenant à posséder les choses de ce monde. Parce qu'il ne suffit pas seulement que nos cœurs se préoccupent sur avoir la maison, avoir la voiture, voyager, et la réussite, et tout ça. Mais la manière dont nous venons dans le monde, nous venons nous n'emportons rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que dit la Bible? De la même façon nous sommes venus, nous n'avons rien apporté. Quand nous irons, nous n'emporterons rien. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne sera pas la question de te dire, est-ce que te trouveras-t-il avec beaucoup de maisons, avec beaucoup d'argent dans les comptes, avec ceci, tout ça. Non, non. Te trouveras-t-il avec la foi? C'est ça la question. Et même les objectifs des enseignements que nous vous donnons, c'est que les chrétiens apprennent à garder la foi. Et garder la foi, c'est marcher en pratiquant la parole de Dieu. Amen, amen. Et ne pas mourir dans la vie des péchés. Alors quand vous avez la force de résister aux tentations grâce à la foi, et c'est cette même foi maintenant qui peut t'aider aussi durant ton séjour ici-bas sur la terre à acquérir maintenant ce dont tu as besoin. Maison, je ne sais pas moi, voyage, tout ça ainsi de suite, à manger, les habits, tout ça ainsi de suite. Donc il ne faudrait pas que vous puissiez mettre à l'avance la foi seulement pour posséder les biens matériels de ce monde. Non, non. L'objectif de la foi, c'est d'abord marcher dans la sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, parmi les armes spirituelles que Dieu donne aux chrétiens, il donne la foi. La foi qui est considérée d'abord comme un bouclier. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Nous pouvons lire ça en Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16 dit ceci. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez acquérir les choses? Non. Vous voyez ça? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre d'abord tous les traits enflammés du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand nous avons la foi, c'est d'abord le salut de nos âmes. Et non seulement avoir les biens, obtenir la guérison ou chercher, je ne sais pas moi, ce que nos corps désirent. La foi, quand on l'a, c'est d'abord pour pratiquer les bonnes œuvres. C'est d'abord pour résister aux tentations. C'est d'abord pour obtenir le salut éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et chaque fois quand la Bible parle du malin, quand on parle du diable en tant qu'un malin, c'est-à-dire le diable cherche à vous mettre sur le terrain des plaisirs.
Là, le diable ne vous attaque pas par agression, mais ce sont des tentations qui viendront sous forme des plaisirs de la chair. Et la foi va vous permettre de résister aux tentations. Et vous voyez que sur base de ces versets, puisque nous aimons bien les prières de combat, tout ça, or ici, Ephésiens 6 nous donne les armes spirituelles. On vous dit, prenez le bouclier de la foi dans ces combats, dans le combat de la foi. Alors le bouclier de la foi ici, de quoi il est question? Amen. Hein? C'est-à-dire résister aux tentations du malin. Dans son aspect rise, le diable vous attaque pour vous amener à pécher. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi, à partir de ces versets, nous pouvons donc identifier les premiers ennemis de votre foi dans la prière. C'est quoi? La vie des péchés. Il y a certains chrétiens qui estiment que non, vivre dans les péchés, c'est une vie normale des chrétiens. Non. Amen. Être chrétien, c'est la discipline. On ne comprend pas pourquoi les chrétiens sont lâches. Dans l'adultère, vous les trouvez. Dans l'ivrognerie, dans les ambiances, ils sont là. Et dans l'entretemps, ils vont dire que non, ils sont dans la foi. Non, vous n'êtes pas dans la foi, frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le péché est l'ennemi numéro 1 de la foi. Et précisément le péché volontaire. Quand un chrétien pêche volontairement, et le pardon, ça devient comme un petit jet. Je pêche, je vais demander pardon à Dieu. Je pêche, je vais demander pardon. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un te fait du mal en te demandant pardon tous les jours, toi, un être humain, est-ce que tu vas accepter ça? Tu n'accepteras jamais. Et des fois, quand vous frappez vos enfants à la maison, comment vous dites? Est-ce que tu vas encore répéter? Est-ce que tu vas encore répéter? Non, papa, je ne reprendrai plus. La vraie repentance vis-à-vis de l'Éternel, notre Dieu, le vrai pardon, quand vous le demandez, c'est de l'abandon des mal que vous êtes en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Éternel, pardonne-moi. Alors, ne reprends plus. Mais quand ça devient une répétition, ça devient un petit jet. C'est un jeu de péché parce que là, vous péchez volontairement sous prétexte que non, on rentrera à l'Éternel parce que l'Éternel a de la grâce. On demandera pardon, l'Éternel va nous le pardonner. Ah bon? Amen, amen. Alors, j'enseignerai un jour qu'il y a certains pardons, certaines repentances que Dieu n'agrée pas. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'est pas votre grand-père pour lequel vous commettez toujours des péchés volontairement et puis vous dites que non, non. Tout est un qui t'oublie. Amen, amen. Nous allons demander pardon. Dieu va pardonner. Le sang de Jésus va pardonner. Mais pour le moment, péchons d'abord. Non. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Alors, vous voyez que chaque fois quand vous adressez des prières à Dieu et que devant vous, il y a une vie de péché, quelle est la conséquence? La prière ne sera pas exaucée. Et donc, parce qu'il y a un ennemi que vous avez introduit dans votre foi, dans votre prière, c'est quoi? La vie des péchés. Quand vous commettez des péchés volontaires, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne te condamnera jamais. Dieu ne condamne personne. Le sang de Jésus ne te condamnera pas non plus. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui va te condamner? C'est le diable lui-même qui te pousse à faire le mal là. Il sera le premier à te condamner. Ensuite, il y a ta conscience. Cette conscience-là, elle te condamnera toujours. Ensuite, il y a ton cœur. Ton cœur te condamnera. Maintenant, quand il est écrit en Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de problème. Alors, qu'en est-il de la conscience? Qu'en est-il de ton cœur là qui te condamne? Le cœur te condamnera toujours. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, être en Jésus-Christ, ça veut dire tu as crucifié les passions et les désirs de la chair. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui se sentent confortables. Non, nous, on doit se présenter devant Dieu sans conscience des péchés. Avec assurance, Dieu est notre papa, il va nous accueillir toujours. Ah bon? Votre grand-père. Hein? Continuez à agir très mal, c'est ton affaire. Amen. Les actes qui énervent Dieu, ne pensez pas que Dieu va commencer à agréer. Non, il nous recevra toujours. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous comprendra. La chair est faible. Ah bon? Mais le cœur te condamnera. Alors, conséquence, quand chaque fois tu commenceras à prier, à adresser tes prières à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'approcher à Dieu avec des condamnations. Et à ce moment-là, il n'y a pas de foi. Amen, amen.
Même si tu dis que non, le sang de Jésus nous a déjà justifiés, nous on ne passera jamais en jugement. Non, c'est faux. Ce que je te dis, c'est ça, mon frère, ma sœur. Il faut avoir de la rigueur parce qu'être chrétien, c'est être discipliné dans les choses de Dieu. Marcher dans la foi, ça veut dire marcher dans la sanctification. Prier avec foi, ça veut dire prier, vous priez avec une bonne conduite devant Dieu. Quelqu'un comprend ça? Le verset est très clair. Dieu ne te condamne pas parce que tu pêches, mais la conscience, le cœur et le diable lui-même, ils vont t'accuser, ils vont te condamner. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Les boucliers de la foi, il faut les prendre pour résister aux tentations. Donc l'ennemi numéro 1 de ta foi, c'est quoi? Ta vie de péché. Ta conscience ne sera jamais tranquille tant que tu sors avec les maris d'autrui, avec les femmes d'autrui, tant que tu es dans les impudicités, dans l'ivrognerie, tout ça. Ta conscience ne sera jamais tranquille vis-à-vis de Dieu. Amen. Bon, lisons un peu 1 Jean chapitre 3. C'est comme ça que ça fonctionne. 1 Jean chapitre 3, lisons les versets 21 et 22. La Bible dit ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quelqu'un comprend ça? Si notre cœur ne nous condamne pas, quand est-ce que le cœur condamne? C'est quand tu mènes une vie de péché et il n'y a pas de foi à ce moment-là. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est comment? Agréable. C'est ça, mon frère, ma sœur. Donc, ce qui peut condamner ta prière, c'est le mal que nous faisons, c'est le mal que nous posons en secret. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les premiers ennemis de la foi dans tes prières qui empêchent que tu obtiennes le salut de l'Éternel, que tu obtiennes ce que tu cherches de l'Éternel, c'est d'abord ta vie de péché. L'Éternel, quand il envoya Ésaïe pour aller prêcher aux Israélites, il va dire, allez annoncer à la maison de Jacob son péché. Et Ésaïe a dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Ce n'est pas les sorciers pendant ce moment-là, ce n'est pas les liens familiaux qui mettent une séparation entre toi et Dieu, mais ce sont vos péchés qui cachent sa face. Voilà pourquoi le premier ennemi de la prière, le premier ennemi de la foi, c'est votre vie de péché. Et donc, si je t'enseigne, ce n'est pas pour te condamner, mais pour prendre la ferme résolution d'abandonner la vie de péché. Amen, amen. Donc, la vraie foi qui vous permet de bâtir l'assurance pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. C'est de faire ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Et à ce moment-là, tu te présentes devant Dieu avec un cœur qui ne te condamne pas. Vous ne vous présentez pas devant Dieu avec une conscience chargée. Ah, je sors avec ma secrétaire au boulot. Est-ce que Dieu va écouter ma prière? C'est ça le problème. Quand vous promettez par exemple à un enfant un cadeau, vous dites, vous le conditionnez. Fais-moi un bon pourcentage, je te donnerai un cadeau. Mais si l'enfant s'amène avec un mauvais pourcentage, l'enfant aura l'occasion, aura-t-il le courage de s'approcher devant son père pour réclamer quelque chose? Non. C'est la même chose avec les commandements qui sont devant vous. Dieu dit, faites devant ma face ce qui est agréable. Faites ce qui est agréable. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je serai pour vous un père, vous serez pour moi un fils. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un comprend ça? Donc la foi doit nous caractériser. La foi doit être associée à la pratique de bonnes œuvres. Et le premier ennemi de la foi, c'est quoi? Les péchés, mon frère, ma sœur, les mauvaises œuvres. On peut lire rapidement Jacques chapitre 2, les versets 14 dit ceci. Jacques chapitre 2. J'ai dit qu'on a où? En Jacques chapitre 2. Donc là, vous êtes en train de me suivre. Jacques chapitre 2. Nous lisons les versets 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la foi seulement, ce n'est pas par les œuvres. Mais attention, quand vous isolez la foi avec les œuvres, cette foi-là ne va pas vous sauver. C'est ce que dit la parole.
La foi doit être toujours associée avec la pratique de la parole, c'est-à-dire la pratique des bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la foi dans l'attente des grandes choses venant de Dieu, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. Je ne pense pas que Dieu peut ordonner à la bénédiction de te suivre là où tu mènes ta vie de saleté, non. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous menez une vie sale, et puis, oh Éternel, bénis ma vie, non. La bénédiction sera comme l'huile qui vient activer ta vie des boîtes, ta vie des ambiances, et le véhicule t'aidera à rentrer tous les jours à 3h du matin, 4h du matin. Il y a un enseignement que j'ai déjà préparé, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir créé, que l'Éternel ne regrette pas de t'avoir béni, parce que le fait pour toi de t'avoir donné de l'argent, c'est comme s'il a activé maintenant l'instabilité au foyer. Les gens deviennent instables au foyer parce que tu as eu l'argent. Amen, amen. Tu as eu l'argent, non, c'est fini. Tu es obligé de découcher. L'argent est là. Et quand l'argent n'est pas là, là tu rentres maintenant, attends au boulot. Les êtres humains sont très compliqués. Et en cas de conséquences, non, Dieu nous a abandonnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'exhorte, mon frère, à pratiquer les bonnes œuvres. À ce moment-là, ta foi sera un bouclier qui va te permettre à obtenir les salis et à obtenir ce que tu es en train de chercher dans ce monde. Mais si tu deviens de plus en plus esclave du péché, rien ne va marcher avec Dieu. Dieu n'est pas ami de ceux-là qui commettent des péchés. Mais il appelle les pécheurs pour dire, viens, répands-toi et change de conduite. Donc Dieu nous invite à réformer la voie, à réformer notre conduite, à réformer nos voies. Et non pas vous allez chez Dieu et en même temps vous dites que non, bon, je vais chez Dieu, mais je vais rester ivrogne tout le reste de ma vie. Je vais aller chez mon Dieu, mais je vais rester coureur de jupons jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça que je vais vivre avec Dieu. Dieu va me comprendre parce que nous sommes faits de chair et puis la chair est faible. Non. Amen. Hein? La vraie repentance, c'est le changement de la conduite. C'est ça. C'est pourquoi j'avais dit qu'autrefois, là, vous citez le nom de Dieu pour rien. La Bible est très claire. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, quand vous tout le temps dans les iniquités, en même temps, que Dieu vous bénisse, tout ça. Oh frère, ne t'en fais pas, je vais prier pour vous. Voilà, Dieu est avec nous. Ah bon? Dieu n'est pas notre grand-père pour lequel il faut s'amuser. Amen. Hein? Lisez l'Ancien Testament, tu vas voir que Dieu, on ne s'amuse pas avec lui comme ça. Vous combinez la vie païenne et la vie chrétienne, vous les mettez tout ensemble. C'est le sable que vous mettez dans les riz. Comment vous allez manger les riz? Muchanga mucheli. Jean chapitre 15. Et même si on devait même parler des foyers stables dans ce monde, c'est le foyer des chrétiens. Mais regardez comment vous vous échangez des coups, vous les chrétiens. C'est terrible. Les injures, c'est toujours dans le foyer des chrétiens. Des fois, tu vas voir la femme commence même à envier d'être épousée par un païen. Parce que toi, l'homme qui te dit chrétien, tu passes devant même pour prêcher la parole. Quand tu es devant ta femme, tu n'as aucun respect à l'égard de ta femme. Alors comment tu peux dire que tu pries? Comment tu peux dire que tu as la foi? Ce n'est pas possible. Tout ce que nous prêchons là, après la prédication, vous fermez les choses. Et puis, c'est fini. Vous revenez encore dans votre marche païenne. On gifle sa femme comme on veut. La femme aussi injurie comme elle veut. Alors, comment on peut parler de la foi en ce sens-là? La foi, c'est la pratique de la parole et l'amélioration de la conduite dans notre vie quotidienne quand nous sommes seuls ou quand nous sommes en famille dans nos maisons et dans nos relations avec les autres. Comment vous vous comportez? Amen. La foi, c'est une bonne attitude du cœur. C'est ça le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'ai dit qu'on a où? Ah, Jean chapitre 15. Nous lisons les versets 7. Écoutez les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus, vous devez aimer ce que je suis en train de vous enseigner. Jean chapitre 15, regardez le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment? Accordé. Voilà, avec ça, ça te met donc dans une position où tu prieras toi-même et Dieu t'écoutera. Et non pas toujours dépendre aussi des prières des serviteurs. Ça,
Moi, je n'aime pas cette attitude des chrétiens. Quelqu'un comprend ça? Donc, vous voyez un chrétien qui prend toute sa confiance là et il place ça dans un serviteur. Ce n'est pas possible, bien-aimé de Dieu. Amen. Hein? Comme si c'est le serviteur qui va seulement... Non, j'ai un serviteur qui prie seulement pour moi. J'ai un serviteur qui prie pour moi. Alors toi, le ciel est ouvert pour tout le monde. Quelqu'un comprend ça? Il y a des fois des chrétiens, je ne sais pas moi s'ils se font quel type d'esclaves vis-à-vis d'un serviteur. Vous n'avez pas confiance en vos propres prières, pourquoi? On peut bien vous aider de temps en temps, nous en tant que vos serviteurs, on est en même temps des intercesseurs. Cela n'empêche pas que nous puissions prier pour vous. Mais pas jusqu'au point que je m'occupe de votre propre charge spirituelle, non. Et toi, le serviteur de Dieu, tu te dis que non, moi je vais m'occuper de la charge spirituelle d'un chrétien. Tu perds ton temps? Amen, amen. Non. Vous devez rendre indépendants les chrétiens dans la vie de prière. Tu dois être cette fille-là tous les jours. Toi, tu veux seulement que les pasteurs t'imposent les mains. Là, tu es content. Même si vous avez prié vers la fin, te voilà encore sur la ligne. Il faut que les pasteurs prient pour moi. Vous voulez seulement que les pasteurs touchent vos ventres. J'avais encore dit ça autrefois à vous, les jeunes filles. Amen. Vous voulez que les pasteurs touchent vos ventres? Oh non, quand on te prophétise là que non, non. Je suis en train de voir, on jette sur toi un esprit de cancer des seins. Ah là, ça commence encore. Tôt ou tard, tu verras le serviteur là finira par toucher tes seins. Ce n'est pas possible ça. Et ça, c'est ça les maladies des églises de réveil que nous sommes en train de déplorer. Tout ça pourquoi? Parce que les chrétiens sont devenus amorphes. Les chrétiens lui pensent que Dieu ne peut pas l'écouter. Dieu écoute plus les serviteurs que lui. Non, non, le ciel est ouvert à tout le monde. Par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père, nous tous, au même titre que les serviteurs. Donc tout ce qui t'importe, toi, c'est d'arranger ta conduite, c'est tout. Ne pensez pas que la prière d'un serviteur est plus puissante que tes prières à toi. Non, non. Chez Dieu, il n'y a point d'acception des personnes. Amen, amen. Maintenant, la conséquence, si vous êtes comme ça, esclave, non, non. J'ai un serviteur, lui, il prie pour moi. Partout là où il va, non, non, c'est seulement les serviteurs qui prient pour moi. Conséquence, vous devenez esclave de ces serviteurs-là. Conséquence, vous donnez maintenant à ce serviteur de dire que non, il est ce qu'il est à cause de moi. S'il a eu du travail, c'est à cause de moi. Mais si toi, les serviteurs, on t'a amené un dossier, priez pour moi pour que j'aie l'emploi, tu as prié, et que ton chrétien là, les chrétiens de ton église aient du travail, c'est pour autant qu'il devient ton esclave. Chaque fin du mois, paie sa dîme, amène la dîme, mais comment je n'ai pas vu? N'est-ce pas, c'est moi qui avais prié pour toi? Ce n'est pas possible. Maintenant, conséquence, on vous menace. Alors, quel type de menace? Toi là, tu comprendras l'importance de mes prières. Quand je te dis amène la dîme, tu n'amènes pas. Toi là, n'est-ce pas, tu es ce que tu es à cause de moi. Là, les serviteurs commencent à se donner la gloire parce que tu as été trop esclave d'un serviteur de Dieu. Et il va même te menacer pour dire non, voilà, le jour où je cesserai de prier pour toi, tu vas mourir. Le jour où je cesserai de prier pour toi, le combat va entrer dans ta maison. La misère, je vais jeter la misère et la sécheresse dans ta maison. Je vais te livrer à Satan, je vais faire ceci. Vous voyez maintenant le langage des serviteurs. Ils n'ont pas pitié des chrétiens. On vous donne la responsabilité sur les brebis, mais vous commencez à menacer. Amen. Hein? Les serviteurs deviennent menaçants à l'égard de son fidèle. Tout ça pourquoi? Parce que le chrétien est esclave du péché. Parce que le chrétien est esclave seulement de la prière de son serviteur. Amen, amen. Alors fais un effort. Moi, ce que je te prêche ici, ne sois pas esclave du péché. Tu verras, tu es un fils de Dieu au même titre qu'un pasteur, au même titre qu'un prophète. Et Dieu vous aime. Quand vous parlez à Dieu, Dieu vous écoute. Ne pensez pas que Dieu va tellement écouter. Mais moi, j'ai toujours aimé que mes enfants eux-mêmes me posent les problèmes. Pourquoi toujours passer par personne interposée? Quand vous passez toujours par personne interposée, c'est que vous vous reprochez de quelque chose. Amen, amen. Je ne dis pas que non, arrêtez les intercessions, non. On doit prier les uns pour les autres, tout ça, mais pas exagérer jusqu'au point que toi, les serviteurs de Dieu, tu te dis que non,
moi je prendrai en charge la vie spirituelle d'un fidèle. Non. Amen. Hein? Cessez d'être esclave du péché, cessez d'être esclave des hommes. Lisons d'abord Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous lisons les versets 34. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tant que vous êtes esclave du péché, vous n'aurez pas la foi. Ça, ce sont les paroles de Christ. Hein? J'ai dit qu'on a eu Jean chapitre 8, nous lisons quel verset? Le verset 34 dit ceci. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave de quoi? Du péché. Or, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est dangereux pour toi d'être un esclave du péché. Parce que si tu es esclave du péché, tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Amen. Et les sorciers en profitent, je vous dis. L'unique chemin qui donne accès aux sorciers même de t'étrangler là la nuit, de t'étrangler à tout moment, c'est que tu n'es pas en communion avec Dieu. Amen, amen. Comment tu peux être ce chrétien-là qu'on étrangle tous les jours? On m'étrangle, banivigna. C'est que ta conduite n'est pas bonne. Parce que si tu es en communion avec Dieu, Dieu ne permettra jamais des visites nocturnes des sorciers dans ta maison, si tu es vrai chrétien. Amen, amen. Donc ne sois pas esclave du péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont esclaves du péché. Il y a beaucoup même de serviteurs qui ouvrent la Bible en train de prêcher, mais esclaves de l'adultère. Esclaves de l'argent. Amen, amen. Alors ici, Jésus est en train de dire, ne soyez jamais esclaves du péché. Si vous voulez être amis de Dieu, ne soyez pas esclaves du péché. Ne soyez pas esclaves de l'ivrognerie. Amen, amen. J'ai donc donné le premier principe, il ne faut jamais être esclave de quoi? Du péché. Le deuxième principe, c'est de ne pas être esclave des hommes. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. L'alliance que nous avons, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Ce n'est pas les alliances avec des hommes dans la vie spirituelle. Amen. Non, ce serviteur-là, c'est celui-là qui avait prié pour moi et puis j'avais eu du travail. Non, je ne l'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais ce serviteur-là. On va faire comme Naomi, là où tu iras, j'irai aussi. Maintenant là, ça devient non. Les dieux du pasteur Élisée, les dieux du pasteur Choma. Non, ne me citez pas. Parce qu'il y a des serviteurs qui peuvent bien commencer. Après, maintenant, il s'attache à un démon, par exemple, dans son village. Et toi, tu continues à dire, non, Mungu wa pasteur Bruno Komujima. Ah bon, tu connais mon Dieu? Amen, amen. En tout cas, c'est Dieu ici, le Dieu du frère Rifin, le Dieu du frère Rodrigue Katoulou, le Dieu de maman Sarah, il est vivant. Est-ce que tu connais réellement son Dieu? Amen, amen. Est-ce que mon nom est dans la Bible pour que vous commencez à crier par-ci, par-là que non, Dieu des frères Kwesele, Dieu du pasteur, je ne sais pas moi, Jérémie, le Dieu, oui, Mungu, tout naomba, est-ce que tu connais le Dieu en question? Amen. Hein? Il y a des gens qui s'accrochent, qui donnent la gloire aux hommes, tout simplement par ignorance, parce que vous voulez plaire à votre serviteur. Dans les témoignages, il faut seulement les citer. Papa, le papa a prié pour moi, tout ça. Et le papa là est très content, comme ça toi tu le réjouis. Mais dans la profondeur de ton cœur, là, tu cherches à plaire à ton papa. Tu cherches à plaire à ton papa, la serviteur. Tu ne plais pas à Dieu. Esclave des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'existe pas. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Nous sommes dans l'alliance avec Jésus-Christ. Il ne faut pas dire que non, voilà, oui, Mr. Tchana Kanaï. Maintenant, là, toi, la femme qui dit ça, quand tu dis que moi, avec tel serviteur, on ne se séparera jamais. Mais chaque fois quand tu rentres à la maison, là, ton mari avec qui tu as signé l'alliance, là, des bagarres tous les jours et des injures. Moi, ce qui m'inquiète des fois chez certaines femmes qui prient beaucoup, c'est que vous respectez beaucoup les pasteurs par rapport à votre mari à la maison. C'est un péché, ça?
Tout le temps, tu appelles les serviteurs de Dieu papa, papa. Mais quand tu rentres à la maison là, ton mari, tu le considères comment? De l'impolitesse, vous n'avez pas idée. Mais quand le pasteur dit un mot, la manière dont vous les respectez et vous tremblez là, tremblez aussi devant votre mari. Parce qu'on vous dit soumettez-vous à votre mari. Maintenant, si vous êtes en face d'un serviteur aventurier, il va s'abuser de vous. Vous commencerez à venir à la prière en même temps, tu sors avec ton pasteur, avec ton serviteur. Et ça, il faut condamner ça dans l'église. J'ai dit qu'on a où? 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons les versets 23. Les versets 23. La Bible dit ceci. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne considérez pas des serviteurs comme des petits dieux devant vous. Même si nous représentons Dieu, vous aussi, nous tous, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous tous, nous représentons Dieu. À la différence, c'est que nous, on est bergers, vous êtes des brebis. Ce n'est pas pour autant que non, il faut me considérer comme un petit Dieu, que tout ce que je ferai comme prière, Dieu va écouter. Ah bon? Non. Moi aussi, j'ai mes défis à moi. Amen, amen. J'ai le défi aussi de marcher dans la sanctification. Ne pensez pas que je suis plus saint que vous, non. Alors, les chrétiens se trompent, ils pensent que le pasteur est plus saint que lui. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous tous, c'est dans les efforts, tous les jours, nous nous efforçons. Mais attention aussi, vous, pasteurs, quand Dieu vous donne les brebis pour les paîtres, ça ne suffit pas qu'ils deviennent vos esclaves. Hein? Allez, allez, moi j'ai dit ceci, vous commencez à commander et les gens se soumettent, on dirait comme s'ils ont affaire à un petit Dieu. Ce n'est pas possible. De sorte que les serviteurs commencent à devenir une idole vis-à-vis des serviteurs, vis-à-vis de ces chrétiens. Amen, amen. Par exemple, en cette période où il fait froid, est-ce qu'il faut décréter vraiment une semaine de prière, passer nuit à la montagne? Il fait froid. Et toi, la maman là, tu as même un bébé. Tu vas aller passer nuit à la montagne que non, non, je pars chercher Dieu. Il fait très froid ces derniers temps. Tu n'as pas pitié de ton bébé. Est-ce qu'on vous a dit que pour chercher Dieu, il faut seulement aller faire une semaine avec un moutoumi, un serviteur à la montagne? Amen, amen. Donc, c'est ça la naïveté des chrétiens aujourd'hui qui estiment que c'est la prière des serviteurs qui est efficace plus que leur prière. Je m'en vais rapidement au deuxième ennemi. Deuxième ennemi de la foi, les prophéties de terreur. Ça, j'avais encore parlé la fois passée. C'est vrai. Je n'en disconviens pas. Il y a de la sorcellerie dans nos familles. Du côté de votre papa, du côté de votre maman, tout ça, il y a de la sorcellerie. Et il se passe des choses pour lesquelles Dieu peut toujours vous autoriser à les découvrir. Quand vous dites « invoque-moi, je te montrerai les choses cachées ». Quand vous commencez maintenant à découvrir les sorciers dans votre famille, amen, hein? Et que le prophète passe là aussi pour vous prophétiser. Si la prophétie, elle est vraie, mais il faut bien orienter la prière. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et d'ailleurs, j'avais encore insisté la fois passée que si une prophétie de terreur, vous l'estimez que non, non, les chrétiens ne vont pas supporter le poids de la prophétie parce qu'elle est terrorisante. Ne dites pas aux chrétiens, il ne faut pas la transmettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je me pose toujours la question, chers prophètes, et les réflexes même des médecins, quand le médecin est devant son patient qui a une maladie incurable, il ne le dit pas comme ça, ou non, voilà, cette maladie, elle va te tuer, elle va faire ceci, non. Il dit non, voilà, calmez-vous, tout ça, ainsi de suite, on va lutter, ça va aller, tout ça, ainsi de suite. Mais vous, les serviteurs de Dieu, puisque maintenant vous cherchez à vous comporter comme des médecins, dans vos bureaux, là, on parle de ce qu'on appelle consultation prophétique. Qu'est-ce que vous annoncez aux chrétiens dans vos consultations prophétiques là? Vous annoncez quoi? Qu'est-ce que vous dites aux chrétiens? Il y a même un vieux là, le vieux Jean Kabbalah. Il me dit non, dans la consultation prophétique, un prophète lui dit que non,
je te vois habillé en veste. Consultation prophétique. Hein? Quand on priait là, le Seigneur est en train de me montrer ton image. Je te vois habillé en veste, veste noire, chemise blanche, cravate noire, et puis avec des cotons qu'on a placés dans les narines, avec des gants et des chaussettes blanches, tu es décédé. Ça, c'est un message à transmettre à quelqu'un, ça. Et finalement, il va dire que non, il faut Nyangou Shekile Kintu. Il faut toi et moi, on doit beaucoup prier ces choses jusqu'à ce que nous allons écraser ça. La peur, le doute et l'inquiétude sont les ennemis de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, à cause de l'argent, on invente des prophéties. Je vois la tombe de ta grand-mère devant ta maison. Le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a un esprit de pauvreté. Et désormais, maintenant, tous les esprits, on les baptise. Esprit de célibat, esprit de césarienne, esprit de pauvreté, esprit de fausse couche, esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, esprit ceci, autant d'esprits qu'on est en train de baptiser maintenant. Maintenant, là, nous prenons la parole de Dieu, nous mettons ça en bas, et nous prenons les situations là des esprits de ceci, nous mettons en haut. Conséquence, qu'est-ce qu'il y a comme prière? Esprit, je jette le feu sur l'esprit, tout ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand un prophète dit par exemple à une maman que je vois la sorcellerie d'une femme qui est assise sur le diplôme de ton fils, quelle sera la prière après? Buloji wa wanaume, buloji wa mwanamke, surtout buloji wa mwanamke. Les femmes, ce n'est pas possible. Ni unaona buloji wa mwanamke kumpembeni yako. Maintenant, comment les chrétiens vont prier? Buloji wa mwanamke, mina buvunja, mwenye kuikala pa diplôme. Tu vas même, mina tupa moto pa diplôme yangu. Voilà, les jours de résultats là, ton nom ne sera pas là dans le journal. Quelle est la réponse? Tu avais jeté le feu sur ton diplôme et le diplôme a brûlé. Vos cibles là de feu maintenant, vous commencez à vous tromper des cibles. Tout pas moto munyumba, mais qu'est-ce qui va arriver? Je jette le feu dans ma maison. Je jette le feu dans la maison. Qu'est-ce qui va arriver, mon frère, ma sœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez les prophéties de terreur, s'il vous plaît. Arrêtez d'inventer les prophéties. Il suffit de fermer les yeux seulement. Oh, quand on priait là, j'ai vu, le Seigneur m'a montré. Ah! C'est vraiment automatique. Si réellement le Seigneur t'a montré, que Dieu soit loué. Mais s'il ne t'a pas montré, arrête d'inventer. Lisons un peu Michée chapitre 3, verset 5. Michée chapitre 3, verset 5. Vous allez voir les inventions des prophéties. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. De toute façon, c'est la faim et la misère qui est à la base de toutes ces choses. Amen. Hein? C'est pourquoi toi chrétien, je t'exhorte à prier aussi, parce que quand tu jettes le feu sur la sorcellerie, attention, n'oublie pas, il y a des serviteurs aussi sorciers sur qui il faut jeter le feu. J'ai dit qu'on a où? Michée chapitre 3. Regardez la beauté de cette écriture. Verset 5. Michée chapitre 3, verset 5. Regardez la beauté. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si il ne leur met rien dans la bouche. Vous voyez bien ce passage? Donc c'est la fin. Ninja là, Dieu n'a poussé kwanza prophétiser ma prophétie à ma terreur. Alors ma prière à Dieu pour les serviteurs qui ne travaillent pas à temps plein, c'est qu'ils aient aussi de l'emploi. Amen, amen. Parce que plus tu es affamé, plus tu vas sortir le matin pour aller inventer les prophéties. Et ça inspire la terreur. Vous inspirez la terreur et la guerre. Vous empêchez les chrétiens de croire correctement. Surtout les prophètes ambulants. Vous trouvez les autres, c'est seulement dans les bus de voyageurs. Ils se disputent des fois. Quand c'est une rose, non, c'est moi. Parce que c'est un grand bis. Il y a des fois des pasteurs qui se bagarrent là-bas parce que c'est un bis rose. Quand c'est un mini bis, ils commencent à esquiver. Non, non, c'est ton tour.
Et si on empêchait de donner les offrandes dans les bus, vous allez continuer à prêcher la parole? Il y a aussi des prophètes qui n'ont pas des églises d'attache. Mais c'est souvent dans les magasins des commerçants à la Kenya là-bas. Des magasins en magasin en train de donner des fausses prophéties. Et toi aussi, la femme commerçante, pour avoir les visas, il faut seulement donner le passeport à quelqu'un qui va aller passer une nuit avec ça par terre. Ou bien à la montagne. Pas du tout. Amen, amen. Des gens qui sont à la quête de ce qu'on appelle les gros poissons. Les gros poissons. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Toujours derrière le bureau des autorités. Non, Minjomina Mombeaka. S'il est nommé tel, tout ça, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'avais prophétisé. Alors, si tu avais prophétisé, ça s'arrête là où est le problème. Quand tu as prophétisé à quelqu'un et puis la chose est arrivée normalement, en quoi il est redevable? Tu n'as été qu'un messager, ça s'arrête là. Laissez les chrétiens évoluer. Il n'est pas redevable à toi parce que tu avais prophétisé, donc il doit toujours payer la dîme auprès de toi. Non. Amen. Troisième ennemi de la foi, c'est la peur. J'y vais très vite parce que je tends vers la fin. Job chapitre 3 verset 25. La Bible dit ceci. En Job chapitre 3 verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen, amen. C'est donc la première partie. Aujourd'hui, j'ai donné d'abord 3 ennemis de la foi. La vie des péchés. Deuxièmement, c'est quoi? Les prophéties des terreurs. Et troisièmement, la peur. Le dimanche prochain, je vais continuer à vous donner les ennemis de la foi. Et je vais essayer un peu de réitérer toutes ces choses parce qu'il faut respecter les temps des chrétiens. Frères et sœurs, vous qui m'avez suivi, donc, Mufungule Nini, Macho, ouvrez grandement vos oreilles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que vous avez été bénis par l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbinguni, unisaidie, ninaomba niende